Dans cet épisode de mes bricolos, je vais vous présenter le Samsung, le petit Bali de Samsung. Bon, les noms sont à tomber par terre, mais c'est un objet qui est très intéressant. Mais moi, je fais pas exprès, les amis. C'est que toutes les semaines, je suis obligé de vous parler d'un objet qui intègre l'intelligence artificielle générative et là, en plus, multimodale. Donc, je peux pas faire autrement. Je veux dire, quand on parle de création, d'innovation et de design, en ce moment, ce qui se passe et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans les nouvelles technologies avec cette intégration de l'intelligence artificielle. Ils y vont tous en essayant de trouver le moyen de faire en sorte de créer une enveloppe physique à cette intelligence artificielle. Donc là, c'est le petit Bali de Samsung qui est un espèce d'assistant personnel domestique. La semaine dernière, je vous ai présenté le Kawasaki Corleo qui est un... On peut le prononcer comme ça, Corleo, t'as envie de le prononcer avec un accent italien. Bon bref, le Kawasaki, cette espèce de quadrupède qui peut enjamber et qui peut se déplacer sur des terrains hostiles, je peux pas faire autrement. Je veux dire, c'est stupéfiant ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle et dans ce challenge créatif, mais aussi technologique, d'intégrer cette intelligence artificielle dans des objets, dans une enveloppe physique, dans un produit, le faire exister, l'incarner, cette intelligence artificielle. Alors on va découvrir ce petit Samsung Bali parce que ce qui est intéressant, c'est que le Kawasaki Corleo, il était prévu pour 2050, donc c'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent de mes bricolos, dans un projet de design prospectif de Dream Product, mais sauf que là, le Samsung Bali, ils annoncent la sortie de ce petit produit, de ce petit robot domestique, pour cet été. Donc on va découvrir dans cet épisode de mes bricolos qu'est-ce que c'est que ce petit Bali, pourquoi il s'appelle comme ça déjà, et puis on va comprendre le produit, on va voir l'intérêt de ce produit. Est-ce que vraiment, ça y est, Samsung a proposé l'objet qui va définitivement rendre physique cette intelligence artificielle pour la première fois de façon la plus cohérente possible. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Encore une fois, vous allez voir, c'est absolument passionnant. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 32 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Alors tout d'abord, j'ai envie de... Voilà, la bienvenue. Merhaba bikoum, comme on dit en derija en arabe, à tous les nouveaux abonnés, parce que la vidéo de la semaine dernière, le Kawasaki Corleo, c'est une vidéo c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Donc il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, donc bienvenue ces nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous compter parmi les bricologistes, les bricologues, c'est comme ça que j'appelle les abonnés de cette chaîne. Alors en espérant, parce que c'est la seule vidéo où j'ai pas fait cet effet hypnotique, donc en espérant que cet épisode de mes bricolos, le Samsung Bali là, fonctionne aussi bien que le Kawasaki Corleo, et de justement activer ce petit effet hypnotique pour engager encore plus les gens à s'abonner à cette chaîne, et de rejoindre donc le crew des bricologistes, aussi appelés les bricologues. Alors évidemment, c'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos, et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Pourquoi ? Parce que moi-même, je suis designer professionnel, j'exerce ce métier maintenant depuis plus de 20 ans. Si des fois je vous dis des petits mots en darija, en arabe marocain, c'est parce que mon studio de design est installé à Marrakech au Maroc. Donc voilà, c'est là que j'enregistre tous ces épisodes de mes bricolos, dans mon studio de design dans lequel je me trouve actuellement. Donc je suis tombé sur cette actualité. Donc il y a The Verge, mais il y a aussi Yanko Design que j'apprécie particulièrement, qui est un site qui parle des dernières actualités du design et notamment de projets d'étudiants. C'est un peu plus vaste, c'est un peu plus diversifié. Donc c'est intéressant de le consulter, mais on a aussi The Verge qui parle de ce Samsung Bali. Donc c'est cette espèce de petite balle jaune là, tu vois. C'est ce que je vous dis, les mecs ils sont pas très créatifs. On va faire une espèce de petite balle à roulette et on va l'appeler Bali. Voilà, en tout cas voilà, c'est le principe. Ils sont pas allés très loin pour trouver le nom. Maintenant, ça fonctionne bien. En plus, ils lui ont donné une couleur jaune. Alors, l'avantage, c'est effectivement que tu peux l'identifier facilement dans un habitat parce que le truc est quand même pas très grand. Donc, c'est cohérent d'avoir ce code couleur et cet élément visuel. Donc, ça, je comprends. Et donc, il est sur des petites roulettes et il te suit partout. Voilà, c'est le principe de ce Bali. Alors,
Samsung l'avait déjà présenté au CES de 2020. Donc vous savez, c'est ce grand rendez-vous, je vais essayer de zoomer un petit peu voilà l'image, c'est ce grand rendez-vous des nouvelles technologies qui a lieu à Las Vegas généralement, enfin c'est en janvier que ça se passe. Donc au CES de 2020, ils ont présenté cette petite balle déjà à l'époque pour dire, ben voilà, on est en train de travailler sur un système qui s'appelle Bali, qui est un assistant personnel qui va vous suivre dans vos activités quotidiennes domestiques. Voilà, donc c'était cet objet-là. Et on se rend compte qu'au niveau des capteurs, c'était pas énorme, on sait pas trop comment ça fonctionnait. Bon, ils en avaient parlé en 2020. Ils en ont reparlé en 2024, d'accord. Et en 2024, on a découvert cette forme qui n'était pas justement jusqu'à présent. Bon voilà, on avait cette ancienne version, cet ancien design que je vous ai présenté, et on avait cette forme en 2024. Donc pareil, au CES de Las Vegas en 2024, ils sont revenus avec en 2025, sauf qu'ils ont fait une grande présentation encore beaucoup plus enrichie en nous expliquant que ça allait intégrer l'intelligence artificielle multimodale, qu'ils ont signé un partenariat avec Google et Gemini. Donc ça veut dire que c'est une avancée technologique majeure parce que ce petit robot justement, comme c'est multimodal, tu peux avoir une interaction complète. Alors, je vous explique. L'intelligence artificielle générative, c'est que vous pouvez engager une discussion avec elle assez intuitivement, un peu ce que vous avez avec ChatGPT. L'intelligence artificielle multimodale, c'est qu'elle est capable de comprendre ce que vous êtes en train de faire, ou l'image que vous qu'elle a sous les yeux, techniquement. Alors là, pareil, je suis obligé d'utiliser avec le Kawasaki, je parlais de marche, là je vais parler mais ça reste des robots quoi, se dire ce sont des capteurs, et lui il est bardé de capteurs quand même, il a un LiDAR, enfin il a plusieurs capteurs qui lui permettent de comprendre son environnement. Mais l'intelligence artificielle multimodale, c'est que tu lui dis tiens regarde, entre ce t-shirt et cette chemise, je vais au travail, qu'est-ce que tu me conseilles? Il est capable de comprendre que d'un côté il y a une chemise et de faire la différence entre une chemise et un t-shirt et de te dire pour le travail il vaut mieux que tu mettes la chemise, et je te conseillerais, donc il est même capable de voir la couleur de ta chemise et de te dire je te conseillerais par contre de mettre une chemise bleue plutôt qu'une chemise rose fuchsia, parce que si tu vas au travail, ce sera quand même plus présentable. Donc, j'en sais rien moi, mais j'essaye de vous donner un scénario d'usage. Quand on fait du design, c'est ce qu'on utilise. On parle de scénario d'usage qui nous permet justement d'évaluer le produit dans le quotidien, en tout cas dans une utilisation, si vous voulez. Donc là, voilà, je vous fais un scénario d'usage et on peut l'imaginer de cette façon-là. Il y a une multitude de façons de l'imaginer. Donc évidemment, on a Yanko Design qui en parle. Alors, la chose très intéressante qui le distingue avec d'autres robots domestiques qui ont été faits, notamment celui d'Amazon, là, le Dali, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est qu'il a un vidéoprojecteur, qu'il est capable de comprendre les surfaces qu'il a en face de lui et de se positionner correctement pour envoyer l'image sur le mur et essayer de régler le plus justement l'image pour que vous puissiez consulter. Donc c'est en plus de ça, c'est pas qu'il va vous répondre directement, c'est qu'en plus de ça, il va vous donner des indications visuelles, ce qui est quand même assez épatant dans un petit objet comme ça. Je sais pas la batterie qu'il va intégrer, je sais pas l'autonomie de cette machine, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas non plus son prix, mais je veux dire on est devant une machine qui est plutôt complète avec l'intégration d'une projection qu'il peut même utiliser au sol. Alors on va aller directement, je pense que c'est plus simple, aller sur le site de Bali. Et donc, pareil, scénario d'usage, il y a cette petite vidéo, je vous ai coupé le son parce que ça sert absolument à rien, qui est une animation. Alors ça, c'est plutôt amusant. C'est que personne n'a pu utiliser cette machine encore pour le moment. C'est-à-dire, il y a eu une démonstration qui a été faite par Samsung. Il y a des petites vidéos qui sont diffusées comme ça, qui sont assez ludiques et un peu, j'allais dire... c'est pas, enfin, on n'est pas sur un produit pour les adultes en fait, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on est plutôt sur un objet dédié aux jeunes. Voilà, peut-être que c'est leur positionnement, d'où le nom, d'où tout le langage graphique, le langage visuel et iconographique de présentation, de communication, des éléments de communication, parce qu'on est plutôt sur un objet qui est orienté, enfin qui a en tout cas cette esthétique d'un objet ludique pour les jeunes. Ce que je pourrais comprendre techniquement comme un compagnon, comme un ami du quotidien que tu peux avoir avec toi quand tu rentres de l'école. Sauf que je sais pas s'ils peuvent se le payer, parce que je vous rappelle que
que le Amazon, là, le petit robot d'Amazon, il était à $1 600 quand il est sorti. D'ailleurs, ça a fait un bide parce que c'était trop cher et ça fonctionnait mal. Donc, si cet objet sort à plus de $1 500, ce qui est équivalent en euros et ce qui représente 15 000 dirhams au Maroc, j'ai envie de te dire, ça va être quand même beaucoup plus quand tu calcules les taxes. Ça va être quand même assez problématique parce que c'est pas forcément ce que tu vas acheter à tes enfants. Puis en plus, ça fait un écran supplémentaire. Bon, je sais pas, là je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez sur le plan éthique et est-ce que vous acheterez, est-ce que vous êtes prêt à acheter ce produit pour vos enfants, vos adolescents. Je suis pas sûr, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est devant un produit, contrairement au Kawasaki, qui lui n'est pas un projet de design prospectif. On est vraiment sur un objet qui va être commercialisé aux États-Unis uniquement dans un premier temps, et ça je pense que c'est lié au fait que bien évidemment on utilise une technologie d'intelligence artificielle, celle de Gemini, et qu'aujourd'hui elle est bien plus efficace que en langue anglaise que dans les autres langues. Donc après elle sera mise à jour et puis rendue disponible dans d'autres langues, mais si elle n'est disponible qu'aux États-Unis dans un premier temps, c'est principalement pour ça. Alors on a vu la petite animation, je parlais des adolescents, des enfants, etc. Mais finalement on voit aussi que leur clientèle est aussi orientée vers les adultes, hein. Quand on voit ce genre d'image, propose-moi un film, quels sont j'ai envie de faire une activité sportive, est-ce que tu pourrais me trouver je sais pas moi, une séance de sport que tu peux me projeter pour que je puisse la suivre. Voilà, je suis en train de travailler sur un projet. Alors là, sur la table, moi je le mettrai pas sur la table, même s'il a un LiDAR, donc il est capable de comprendre qu'il est surélevé, et donc il va éviter de tomber de la table. Mais bon, je sais pas si je le ferai, surtout s'il coûte $1 500, tu vois l'histoire. Mais bon, en fait, en gros, je vais dire, ça devient un objet qui est très intéressant. C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais vu pas mal d'objets. Alors, c'est vrai que le Kawasaki, si je fais toujours cette comparaison quand je vous en ai parlé, l'intelligence artificielle était plus au service de la machine, c'est-à-dire de comprendre son environnement pour se déplacer de façon la plus efficace possible et et vous proposer un maximum de sécurité dans les moments de déplacement. Donc on est dans une intelligence artificielle où tu n'es pas en communication avec elle directement, mais dans une intelligence artificielle qui vient comprendre son environnement et s'adapter en conséquence. Là, on est dans un assistant personnel, ce qui est l'utilisation, on va dire aujourd'hui, la première utilisation de l'intelligence artificielle générative, c'est de créer des assistants personnels qui vont t'accompagner dans ton quotidien. Mais ce petit robot, c'est vraiment, on est sur un assistant personnel domestique qui en plus a une fonction de projection vidéo, et je trouve ça très intéressant plutôt que d'avoir un écran. Alors encore une fois, est-ce que dans un environnement un peu ensoleillé comme on peut avoir par exemple chez moi là, à Marrakech où il y a beaucoup de lumière, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça très intéressant parce qu'en plus il pointe, alors évidemment on a cette image où tu peux projeter ton film, tu fais ton sport ou j'en sais rien, et tu peux projeter ton activité sur le plafond pour pouvoir la consulter, mais on voit que les rideaux sont tirés, qu'on est dans un environnement un peu sombre, un peu pareil ici. Mais maintenant, il peut même projeter au niveau du sol pour marquer au sol, c'est-à-dire quand tu lui dis bonjour, il projette la réponse directement sur le sol. Enfin, je vous conseille d'aller voir les différentes animations. Alors, il y en a pas beaucoup, hein, encore une fois, c'est tout ça parce que je vous explique que on n'a pas encore une démonstration totale de l'objet, mais en tout cas, Samsung nous annonce la commercialisation cet été, ce qui est très 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 intéressant. Et puis alors là, bien évidemment, quid d'Apple et de son intelligence, de son Apple Intelligence, parce que si on se retrouve avec Samsung qui sort un petit robot domestique intelligent qui intègre une intelligence artificielle générative et multimodale, je vous ai expliqué le principe, dans un objet comme ça, comme celui-là, qui en plus fonctionne avec toute la domotique de Samsung, tous les éléments, vous pouvez allumer la lumière, baisser vos rideaux, envoyer des notifications sur votre téléphone Samsung. J'ai envie de te dire, Apple, ils sont où les mecs ?
Donc c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est de voir la course en avant dans cette intégration de l'intelligence artificielle. Et je vous promets, c'est-à-dire que moi, ce qui me passionne, c'est la création, c'est l'innovation, mais on peut parler de plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde, dans ce domaine-là. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus excitant et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est évidemment au niveau de l'intelligence artificielle. Et quand on voit à quel point Apple est en train de se noyer totalement parce qu'ils n'arrivent pas à proposer une intelligence artificielle pertinente, alors qu'ils nous ont fait un fafafouin l'année dernière en juin 2024 avec l'annonce d'Apple Intelligence. On attendait tout ça et on se retrouve là en avril 2025 et on n'a que des versions bêta de cette Apple Intelligence qui sont très décevantes, et Siri est très 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 décevant. Donc évidemment, on se pose la question et on se dit au final, est-ce qu'ils ne sont pas en train de perdre du terrain? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se mettre dans une situation très compliquée? Et ça nous donne la mesure aussi de cette intelligence artificielle et de l'importance de ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Et je conclurai sur la vidéo la vidéo de la semaine dernière sur le Kawasaki Corleo. C'est que j'expliquais en introduction de cette vidéo qu'on se retrouvait devant une situation où en fait cette intelligence artificielle est en train de se positionner dans toutes les couches de notre quotidien, dans toutes les strates de notre quotidien, que ce soit à la maison, lorsqu'on se déplace, quand on arrive au travail, et à chaque fois, on a des intelligences artificielles, ou en tout cas la même, mais qu'on utilise différemment pour chacune de ces activités. Donc, la semaine dernière, je vous présente un outil de déplacement, donc on est dans du design transport. Là, on est dans du design de produits, design interactif, design numérique, mais on est dans l'habitat, dans le domestique, donc on est dans un objet du quotidien. Je veux dire, c'est épatant ce qui est en train de se passer. Et je me rappelle, il y a quelques années, quand on a parlé de l'intelligence artificielle générative et qu'on voyait à quel point cet échange avec cette intelligence artificielle est intuitive et naturelle, je vous avais expliqué à l'époque, et c'est pour ça que ces épisodes de Mes Bricolos ont valeur d'archive, que la grande question, c'était quelle était l'enveloppe physique qui allait incarner cette intelligence artificielle. Et jusqu'à présent, on était plutôt déçus, mais là, on arrive sur des produits qui sont quand même très intéressants. Et autant le Kawasaki est un projet de design prospectif, mais là, j'aimerais bien voir cet objet. Alors, ils annoncent peut-être à $1 600, $1 500 €, mais moi, je pense que Samsung va essayer de le sortir à moins de 1 000 €. On verra. On verra. Donc je referai un épisode de Mes Bricolos cet été quand il sortira et que des utilisateurs auront pu le tester, et puis on essaiera de faire un point. Donc encore une fois, c'est le moment de vous abonner, les amis, quand je mets cet effet hypnotique. Apparemment il marche un petit peu, puisqu'il y en a un qui m'a mis un commentaire, je le salue, en me disant je me suis fait avoir par l'effet hypnotique. Et puis en plus, dans la même occasion, vous mettez un petit pouce en l'air, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Alors bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est surtout ça aussi qui est intéressant, c'est l'interaction qu'on peut avoir. Je réponds à je réponds à tous les commentaires, parce que je trouve que le dialogue est intéressant. Je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et vous pouvez encore cliquer sur ma petite ganache si vous voulez vous abonner. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Slama à tous, bye.